Bonsoir mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis en cette journée du 26 octobre. Le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les hommes et parmi les femmes qui ont encore le souffle de vie. Et disons-lui merci. J'aimerais commencer ce partage en disant que si vous recevez les messages de quelqu'un qui vous écrit se présentant comme moi avec un numéro de téléphone, avec des suggestions, avec des propositions, il faut que vous puissiez faire excessivement attention. Je ne communique pas mon numéro de téléphone à qui que ce soit. Je ne donne pas mon adresse sur cette chaîne. Je ne donne aucun autre lien à part celui que j'utilise. Donc, s'il y a quelqu'un qui écrit, qui fait des commentaires, comme quoi je m'appelle je ne sais pas comment, j'habite dans tel pays, voici mon numéro de téléphone WhatsApp. J'aimerais vous dire que ça ne peut pas être moi. Je ne donne pas mon numéro de téléphone WhatsApp aux gens. Je ne donne même pas mon pays d'origine. Je ne parle même pas de mes origines. Je ne parle même pas de moi-même. Je parle de Jésus-Christ sur cette chaîne. Donc, si vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche, ne l'appelez pas, ne le contactez pas. Ce n'est pas avec moi que vous allez discuter. Toutes les personnes qui aimeraient discuter avec moi, nous le faisons par le moyen de Messenger. Je sais que vous êtes nombreux, vous m'avez écrit et que je n'ai pas encore répondu. Je vous présente mes excuses au moment opportun avec la force que le Seigneur va me donner. Je vais répondre à vos messages. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à Georgette François, Obirita, ma sœur Solange Edimo, Pépin Malanda, Rayon du Soleil, Andy Mbila Matondo. Je pense à Ulrich Nems, voilà. Je pense à Marcel de Leslie, Rufin Patnelli, Romano, ma sœur Sophie Issé, Aristide Alapini, Bangui Koya, toutes les personnes qui ont l'habitude de se manifester. Soyez tous bénis, soyez fortifiés, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. J'ai beaucoup de choses à dire et la première des choses que j'aimerais dire, c'est merci au Seigneur. Bonsoir à Delquin Marius, Carmela de Dieu. Bonsoir à Chantal CP de la Guadeloupe. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe et tous les habitants de la Guadeloupe. Bonsoir à Patrick et soyez tous bénis. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous dans vos demeures respectives, dans tout ce que vous faites pour le Seigneur. Bonsoir Martin Ouedraogo du Burkina Faso, Marguerite Nda, soyez bénis. Je vois Sam Peter qui est là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Aujourd'hui, j'ai encore vécu un miracle. Bonsoir à Amadli Désiré, mon frère Romanos Barreau, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai encore vécu un miracle. Aujourd'hui, ce n'était pas dans mon porte-monnaie, ce n'était pas dans ma tablette. Mais cet après-midi, j'étais sortie pour faire des courses. Et j'arrive quelque part, je me gare. Et j'étais en train de chercher, je crois, ma carte d'identité. J'étais en train de chercher ma carte d'identité dans le sac. Et je mets ma main dans une poche de mon sac. Hier, j'ai fouillé cette poche-là. Pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui ont suivi ce que j'ai dit hier,
Hier, le Seigneur m'a poussé à ouvrir ma tablette, une tablette que je n'utilise pas, qui est toujours dans mon sac. Il m'a poussé à ouvrir cette tablette et j'ai vu de l'argent à l'intérieur. Et quand j'ai vu cet argent, il n'y a qu'une seule poche dans mon sac. Il n'y a qu'une seule poche dans mon sac. Et hier, j'ai fouillé cette poche-là parce que je me suis dit peut-être qu'il y a encore de l'argent quelque part. Hier, quand j'ai fouillé cette poche, il n'y avait que des pièces. Hier soir, on va dire c'était tôt ce matin parce il était près de 1h du matin quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure. Il n'y avait que des pièces dans cette poche-là. C'est une poche intérieure dans mon sac. Mais cet après-midi, je me suis garée quelque part, j'étais sortie pour faire des courses. Et j'étais en train de fouiller ma carte d'identité et j'ai mis mes mains dans cette poche et j'ai vu de l'argent à l'intérieur bien plié. J'ai vu de l'argent bien plié à l'intérieur. Le Seigneur Jésus-Christ m'étonne. Jusque-là, j'étais en train de vivre beaucoup de choses qui m'ont ôté la paix. Mais là, ce que je suis en train de vivre, j'ai du mal à me l'expliquer moi-même. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je suis en train de trouver de l'argent dans mon sac. Hier, j'en ai trouvé. Aujourd'hui, j'en ai trouvé. La semaine dernière, j'en ai trouvé. Et ça fait déjà 3 fois. Et aujourd'hui, ce qui m'a interpellée, c'est que l'argent était bien plié. Les billets étaient bien pliés. Hier, c'était dans l'enveloppe blanche. Aujourd'hui, c'était plié dans la poche de mon sac. Lorsque j'ai vu, je me suis rappelé que hier, j'ai fouillé cette poche et il n'y avait que des pièces. Et aujourd'hui, il y avait et des pièces et des billets de banque. Jésus-Christ est Dieu. Il sait étonner. Jésus peut t'étonner. Jésus peut t'étonner. Jésus va t'étonner. Dans la Bible, on nous parle d'un homme, Élie. Élie fouillait Jézabel. Élie avait peur de mourir parce que Jézabel avait demandé à des gens de le retrouver pour le tuer. Élie avait fui. Il avait peur de la mort, il fuyait la mort. Lui qui avait fait descendre le feu du ciel, lui qui avait bloqué la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Mais devant une femme, Élie a fui. Et Jésus l'a nourri, le Seigneur l'a nourri de pain et de viande. J'ai été incapable de ressusciter quelqu'un. J'ai été incapable, avec toute la foi que j'ai. J'ai imploré la grâce divine, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai adoré, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. La personne n'a pas ressuscité. Mais aujourd'hui, je n'ai pas demandé de l'argent. Mais Dieu est en train de m'en donner. Il sait que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour faire face à certaines situations. Et je suis venue juste lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cet argent que je vois tous les jours dans mon sac. Je crois qu'il veut juste me dire que je suis là. Je crois que c'est ce qu'il a envie de me dire. Il a envie de me dire, je sais que tu n'as plus de soutien. Je sais que tu te sens seul. Je sais que tu n'as plus d'argent. Je sais que tu n'as plus de travail.
mais je veux m'occuper de toi. C'est ce qu'il est en train de me dire. C'est le message qu'il a envie de me transmettre, qui fait au-delà de nos attentes. Ça m'est arrivé de rêver qu'un jour je pouvais ramasser de l'argent. Je me suis dit, un jour sûrement, je pourrais ramasser des billets de banque dans la rue, et encore, lorsqu'on voit dans la rue, on a peur de ramasser. Là, je ramasse pas dans la rue. L'argent apparaît dans mon sac. J'ai de l'argent qui apparaît dans mon sac. Je suis venue dire gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Hier, quand j'ai commencé à faire la vidéo, je sais pas, il y a quelqu'un qui est venu, puisque de là où j'étais, je pouvais voir. Hier, la chambre était plongée dans le noir. Quand j'ai fait la vidéo, c'était plongé dans le noir, il faisait tard. Et quand j'ai commencé à faire la vidéo, j'avais pas encore lancé le direct, je crois, je sais plus, mais bon, je crois que je venais à peine de le lancer. J'ai vu en esprit, il y a quelqu'un qui est entré par la porte de la chambre et qui est venu juste derrière moi, en fait pour m'observer. C'était un homme. Il était juste derrière moi sur ma gauche. Et il était là. Il était venu m'observer. Je ne sais pas qui c'était. Il ne m'a pas fait de mal, il n'a rien dit. Sauf que j'ai vu quand il est entré. J'aimerais nous dire, nous sommes surveillés. Tout ce que nous faisons est surveillé. Non seulement c'est surveillé, c'est enregistré et c'est écrit. Tout ce qui sort de notre bouche, toutes ces choses-là sont enregistrées. Soit pour des récompenses, soit pour un certain jugement. Nous devons faire attention, tous sans exception. Tant que nous sommes sur cette terre, dans ce corps charnel, nous devons faire extrêmement attention. Tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Je l'ai entendu là, ça fait même pas un quart d'heure. Je m'apprêtais à faire cette vidéo, j'étais assise là où je suis. Et quelqu'un a parlé. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Jésus-Christ est vivant. La nuit d'avant-hier, il m'a montré quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Je me rappelle de cette personne comme si c'était hier. Nous avons fait la 3e ensemble. Nous étions en classe de 3e. Nous étions très soudés dans la classe. Nous étions nombreux. Il s'appelait Fidèle. Avant-hier, dans la nuit, le Seigneur m'a dit que Fidèle est mort. Et j'ai eu très mal au cœur. J'étais en train de pleurer. Je n'ai plus de ses nouvelles. On était en 3e ensemble. En seconde aussi, je crois qu'on était en seconde ensemble. Et je l'ai perdu de vue quand je suis allée en première. Et avant-hier, le Seigneur m'a dit dans la nuit que Fidèle est parti de l'autre côté. Ça m'a fait très mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Je me suis rappelé une fois, nous sommes allés à l'anniversaire de sa petite sœur.
Il avait des parents très gentils, ils étaient cool, ils étaient gentils. Je ne sais pas de quoi il est mort. Juste que il y a beaucoup de gens que tu as perdus de vue qui ne sont plus sur terre. Il y a des gens avec qui tu as été à l'école. Il y a des gens avec qui tu as été dans, je sais pas où, tu les as rencontrés juste en passant quelque part. Tu crois que la personne est quelque part, mais tu te dis qu'un jour vous allez peut-être vous retrouver. Et qui te dit pas que cette personne-là est décédée. Fidèle est décédé. Et j'ai eu mal pour lui. Je l'aimais, c'était quelqu'un de bien. Il était calme. Il était intelligent en classe. Il était poli, il était posé. S'il y a des gens qui devaient avoir une longue vie, je crois qu'il devait en faire partie. Il était quelqu'un de bien. Il parlait pas. Fidèle est décédé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me l'a dit. Je ne sais pas. Je n'ai pas posé de questions. Juste que j'ai commencé à prier pour toutes les personnes qui ont été avec moi à l'école. J'ai prié pour toutes les personnes avec qui j'ai été à l'école. J'ai prié pour sa famille. J'ai dit, Seigneur, fortifie sa famille. Je ne sais pas. Est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il avait des enfants? J'ai dit, Seigneur, je te prie pour la famille de Fidèle. Je prie que tu les fortifies. Je ne peux plus rien faire pour lui. Il n'est plus de ce monde. J'espère qu'il est parti se reposer. Et s'il n'est pas parti se reposer, que le Seigneur fasse grâce à nous qui sommes encore vivants, nous qui sommes restés, afin que nous puissions nous préparer. Parce qu'un jour, tôt ou tard, chacun d'entre nous, nous allons partir. Hier soir, j'étais pas bien hier soir. Avant de faire la vidéo d'hier soir, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien, j'avais mal au cœur. Et aujourd'hui aussi, quand je pensais à tout ça, j'avais mal au cœur. Il y a certaines choses qui se passent, certains comportements, certains langages, certaines attitudes qui me font très mal au cœur. Et surtout quand ça vient des personnes que je portais dans mon cœur, des personnes pour qui j'avais de l'estime. Et hier après la vidéo, j'ai lu ma Bible et j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a montré quelqu'un. Il y a quelqu'un que je connais très, très, très bien. Cette personne-là veut me faire du mal. Mais depuis hier, je prie pour cette personne parce que toutes les personnes qui ont essayé de me faire du mal, Dieu les a confondues. Je ne sais pas si cette personne écoute ce message. Je t'ai vu. Tu es allé chez quelqu'un qui invoque les esprits. Et dans vos discussions,
tu as prononcé mon nom. Je ne sais pas pourquoi tu as prononcé mon nom quand tu es parti voir cette personne-là. Et j'ai entendu entre vous deux quelqu'un qui disait il faut faire très vite. Mais je crois que c'était cette personne-là qui parlait. Parce que je voyais cette personne en train d'effrire des ailes de poulet. La personne disait il faut faire vite, il faut faire très vite. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou la personne qui a dit ça, mais je vous ai vu face à face. Il était en train de dire, il faut faire très vite. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire très vite. Qu'est-ce qu'on va chercher chez les féticheurs? La santé, la gloire, la richesse, l'argent. C'est tout ce qu'on va chercher chez les féticheurs. Il n'y a pas autre chose. On n'a jamais vu quelqu'un qui allait chez un féticheur pour avoir la vie éternelle. Quand on va chez les féticheurs, ce n'est pas pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est à l'église avec Jésus-Christ. Et tout le monde le sait. Que quand tu vas chez les féticheurs, ce n'est pas pour ton salut. Mais je t'ai vu partir chez les féticheurs. Et vous avez parlé de moi. Et l'un d'entre vous a dit, faut faire très vite. J'aimerais te demander d'arrêter, s'il te plaît. Arrête. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est sans prétention. Toutes les personnes qui ont essayé de me faire de la peine, toutes les personnes qui ont essayé de me faire pleurer injustement, toutes les personnes qui ont souhaité ma mort, ces personnes-là sont malheureuses, pauvres, et plusieurs sont même décédées. C'est sans prétention, mais Dieu a mis quelque chose en moi. Et cette chose-là est combattue. Ceux qui peuvent voir essaient de me voler cette chose. Et ceux qui ne voient pas, dans l'ignorance, ils méditent le mal contre moi. C'est ma vie dont je parle ici. Toi qui as essayé de faire ça, j'aimerais te dire, toutes les personnes qui ont essayé de porter atteinte à ma vie, ces personnes-là sont mortes. Ces personnes-là sont malheureuses, sont pauvres, sont ruinées. J'ai prié pour toi, pour que Dieu ne te tue pas. Tu seras frappé. Le Seigneur va te frapper au niveau des pieds. Tes pieds seront très malades. Je suis en train d'envoyer un message à la personne qui est allée consulter un augure, les 10 heures de bonne aventure, ceux qui parlent aux esprits. Mon nom est sorti dans votre conversation. Je ne sais pas pourquoi tu vas prononcer mon nom dans des endroits comme ça. Et après, on a dit, il faut faire vite, 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 vite. Qu'est-ce que vous voulez faire vite? Je ne sais pas. Tes pieds seront frappés. Tu vas avoir des difficultés pour marcher. Je peux sentir une mauvaise odeur pendant que je parle. Tes pieds vont commencer à pourrir. Afin que tu saches qu'il y a un Dieu. Et que quand tu veux toucher à la prunelle de l'œil de Dieu, il faut que tu sois prêt. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Tu prends ton doigt, tu mets dans les tu veux mettre tes doigts dans les yeux de Dieu. Tu veux trouver les yeux de Dieu. Envoyez-lui ce message. Il faut que la personne sache. Tes pieds vont commencer à pourrir. Tu auras des problèmes dans tes pieds.
Ça va commencer par tes pieds. C'est pas moi qui t'ai maudit. C'est ce que j'ai vu hier. Par rapport à ce que tu veux faire, tu as envoyé un esprit. Vous avez envoyé un esprit de mort chez moi. Et hier, je suis en train de demander au Seigneur, c'est qui a envoyé l'esprit de mort chez moi? Ce jour-là, quand j'ai vu la toiture ouverte, j'ai vu un ange me dire, ne t'inquiète pas, je suis en train d'essayer d'éteindre l'étincelle. J'ai vu l'esprit de mort entrer dans la maison par le plafond. Et cet esprit de mort était très affaibli, très faible. Donc l'esprit de mort a perdu sa vigueur. Et hier, j'étais calme, je disais, Seigneur, c'est vrai que la mort a été affaiblie, mais j'aimerais connaître le nom de mon ennemi. J'aimerais connaître son identité, afin que je fasse attention. Et afin que je prie pour cette personne, tu ne dois pas mourir, il ne faut pas que tu meures. Il faut que tu sois témoin de comment moi je vais réussir. Puisque tu veux que je meure, il faut que tu me vois vivre longtemps. Pendant que toi, tu seras infirme dans ton fauteuil, dans ton siège, tu entendras parler de moi, comment je suis en train d'être béni par Dieu. Parce que je ne te veux aucun mal. Moi, je ne te veux aucun mal. Tu n'es même pas sauvé. Tu n'es même pas sauvé. Si Jésus revient, tu vas rester. Donc, je n'ai rien à t'envier. Pourquoi tu amènes mon nom chez des féticheurs? Pourquoi tu envoies l'esprit de mort? Pourquoi vous envoyez l'esprit de mort chez moi? Pourquoi vous voulez que je meure? Pourquoi vous voulez que mes enfants meurent? Vous aussi, vous avez des enfants. Pourquoi vous voulez que les miens meurent? Seigneur, que cette personne entende ce message. Ça va commencer par tes pieds. Ça sera le signe. J'ai demandé à Dieu, j'ai supplié, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ne tue pas cette personne. Parce que si cette personne meurt, j'aurai mal au cœur. Parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai dit, Seigneur, la personne ne doit pas mourir. La personne doit rester assise. Parce que ma bouche a déjà parlé. Attention, bien-aimé, ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Si quelqu'un t'a fait du mal, prends des distances. Mais ne souhaite pas sa mort. Parce que toi-même aussi, tu vas mourir. Parce que la personne pour qui tu souhaites la mort, c'est peut-être un père de famille, c'est une mère de famille. Et si elle meurt, ou s'il meurt, ses enfants deviendront des orphelins. Et toi, tu ne vas pas t'en occuper. Tu cherches à sacrifier quelqu'un. Tu crois que tu peux me sacrifier. Tu crois que tu peux sacrifier mes enfants. Tu ne vas sacrifier personne. Ce sont tes pieds qui vont être sacrifiés. Afin que tu saches qu'il y a un Dieu. Afin que tu saches qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Afin que tu te confesses dans ton lit. J'ai été choquée. À un moment donné, j'ai dit, quand j'étais là allongée sur mon lit, les images défilaient. J'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit c'est mon imagination. Je me suis dit c'est mon imagination. Le Seigneur a insisté, m'a montré le visage de la personne. Et encore, et encore, et encore. En fait, Dieu est en train de me confirmer que tu n'es pas en train de rêver. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont mauvais. Sa femme est à l'hôpital en train de... Elle s'apprête à faire une césarienne. Toi, tu vas avec ton argent. Tu vas payer de l'argent. Tu vas payer des ordonnances. La personne est en difficulté. Tu sors ton argent. Tu dépenses ton argent pour cette personne.
Et un jour, cette personne te veut du mal alors que tu ne lui as rien fait. Vanité des vanités. Que le Seigneur nous préserve. Bien-aimé, ne souhaite pas la mort de quelqu'un parce que tu ne connais pas l'alliance que cette personne a avec Dieu. C'est pas parce que tu vois quelqu'un dans son coin ne parle pas que tu peux te croire tout permis. Avant d'attaquer quelqu'un, cherche d'abord qui est cette personne, va te renseigner. Quelle est la relation que cette personne a avec le Tout-Puissant? Ne cherche pas la mort de quelqu'un. J'ai été choquée hier. J'ai été choquée. J'ai été choquée. Mais depuis hier, je prie pour toi, pour que tu ne meurs pas. Je viendrai t'aider à faire ta prière. Je viendrai t'aider à faire ta prière dans ton lit d'hôpital. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant de faire ta prière de confession. Je viendrai te voir à l'hôpital. Tu vas me dire tout ce que tu as fait pour que moi je souffre aujourd'hui. Parce que je suis en train de souffrir. C'est à cause de toi. J'ai coulé des larmes. Et jusque-là, mes larmes continuent de couler. À cause de toi, à cause de ton ego, à cause de ta cupidité, à cause de ta gourmandise, à cause de ton manque de responsabilité. Je suis en train de souffrir et c'est pas fini. Le Dieu que je prie, le Dieu que je prie, il va me venger. Et je lui ai dit, Seigneur, que cette personne ne meure pas. Tu ne mourras pas, tu vas souffrir. Afin que tu sentes ce que les autres aussi ont senti. Afin que tu regrettes. Il faut que Dieu te pardonne. Si tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer. Il faut que tu restes en vie. Que tu sentes chaque douleur. Que tu appelles Dieu au secours. Il y a quelque chose au fond de toi qui dira, appelle-la. Il faut que tu te confesses devant elle. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui dises des choses. Tu m'appelleras. Tu me chercheras. Je viendrai au chevet de ton lit. Tu vas parler, tu vas te confesser de tout le mal que tu as fait et de tout le mal que tu as voulu me faire. Et moi, je vais prier pour ton salut. Je vais prier pour que Dieu sauve ton âme. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire et la dernière chose que je vais dire ce soir, c'est je l'ai vécu cette semaine. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes quand jeudi? Nous sommes quand jeudi ou vendredi? Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi et la semaine dernière, oui, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, un après-midi, ok, nous sommes mercredi, d'accord, oui. Hier, c'était mardi. Ça s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, dans l'après-midi, j'étais en train de prier. J'ai entendu que tes regards soient toujours sur moi. Vraiment, quand je dis j'ai entendu, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'aimerais te dire que Dieu parle.
Dieu peut te parler. Même moi, au départ, j'entendais des gens dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je me disais, bon, comment, je me posais la question, comment ça se fait? Avant, je me posais la question, comment Dieu lui a dit quelque chose? Comment, comment Dieu lui a dit? Aujourd'hui, je viens affirmer, je viens confirmer que Dieu parle. Tu peux l'entendre avec tes oreilles, comme tu es en train de m'écouter là. Tu peux entendre Dieu te parler. Tu peux aussi entendre autre chose. Il y a souvent des choses qui se disent, je ne sais pas où, et moi je les entends. Je peux entendre des choses. Quelqu'un peut être là en face de moi, je peux lire dans ses pensées. C'est quelque chose que j'ai pas appris à l'école. Juste que c'est Dieu qui me permet de faire ces choses-là. Et si tu veux arriver à cette dimension, il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton ami. Le Saint-Esprit aime que tu cherches à le connaître. Si tu cherches à connaître Dieu, Dieu va se révéler. Il va te montrer qui il est. Tu sauras exactement qui est Dieu. Mais il faut que tu le cherches. Et on ne cherche pas Dieu sur les réseaux sociaux. On ne cherche pas Dieu en faisant du shopping. On ne cherche pas Dieu dans des boîtes de nuit. On cherche Dieu dans sa chambre. Ça se passe dans ta chambre quand tu es seul. Pas avec les gens. Pas avec les gens. Ne cherche pas Dieu pendant que tu es avec des gens. Cherche Dieu quand tu es seul dans ta chambre, quand c'est calme. Tu prends ta Bible, tu lis ta Bible. Tu as fini de lire ta Bible, tu te mets à genoux ou assis, c'est comme tu veux. Tu te mets à lui parler. Tu te mets à... Tu parles à Dieu, parle-lui. Il te répondra. S'il ne te répond pas aujourd'hui, il te répondra demain. Si ce n'est pas demain, il te répondra après-demain. La relation que tu as avec Dieu dépend du temps que tu passes avec Dieu. Plus tu passes du temps avec lui, plus il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Moi, personnellement, je ne suis pas la télé. J'ai plus le temps de suivre la télé. Pour moi, c'est une perte de temps. Suivre la télé, c'est une perte de temps pour moi. À la limite, je vais sur les réseaux sociaux regarder des choses, mais pour en faire des sujets de prière. Je passe pas ma vie à rigoler sur les réseaux sociaux, à écouter des guignols, à partager des bêtises. Non. Lorsque je suis sur les réseaux sociaux, je cherche des choses pour la gloire de Dieu, soit des sujets de prière. Même quand je suis un documentaire sur les réseaux sociaux, j'en fais un sujet de prière. Si on a assassiné un enfant, on a violé une fille, je prie pour les enfants. Quand je vois une scène, je prie, je dis Seigneur, pourquoi cela? Pourquoi des hommes doivent battre leurs femmes? Pourquoi des femmes doivent empoisonner leur mari? Pourquoi des hommes doivent tromper? C'est-à-dire que j'utilise chaque sujet, j'en fais un sujet de prière. Je ne vais pas commenter des bêtises. Il faut que les chrétiens, nous puissions faire attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il y a une histoire quelque part, je ne sais pas, un père qui a battu son fils et son fils est décédé. Toi, tu commences à critiquer. Non, fais de ça un sujet de prière pour que les pères ne soient plus violents,
pour que les enfants ne soient plus désobéissants. Tu dois en faire un sujet de prière. C'est pas la peine d'aller regarder cet homme qui a battu sa femme est décédée. C'est parce que tu vas commenter que le monde va changer. Le monde va changer. Lorsque nous allons nous mettre à genoux, nous allons prier, intercéder afin que ces choses-là s'arrêtent. Ce ne sont pas nos commentaires qui vont changer quoi que ce soit. Ce ne sont pas les conseils que tu donnes sur les réseaux sociaux qui vont changer quelqu'un. Il y a des vidéos là, il y a même 15 000 commentaires. Vous croyez que les gens ont le temps de lire vos commentaires, de les mettre en pratique? Les gens n'ont pas le temps. Mais si on se met à 15 000, on fait une chaîne de prière, on se met à prier pour un sujet particulier, le monde va changer, les choses vont bouger. Ce ne sont pas les commentaires qui vont changer les choses. C'est la prière et la prière fervente du juste, car elle a une grande efficacité. Sur 1000 commentaires, il s'est passé une scène quelque part, je ne sais pas. Sur 1000 commentaires, il y en a combien qui prient, qui intercèdent en faveur de ce sujet, que ça s'arrête? Il y en a combien qui disent, faisons de cela un sujet de prière, que les femmes cessent d'être battues, que la guerre en Ukraine s'arrête. Prions pour qu'il n'y ait plus ceci. Il n'y en a pas. Tout le monde, mais la Russie a fait ceci, l'Ukraine a fait ceci. On a bombardé ceci. Les hommes politiques, ils sont cupides, ils sont avares, ils sont ceci. Oui, mais ça va changer quoi? Ça changera rien du tout. Les choses vont changer quand les chrétiens, qui sont la lumière du monde, quand nous allons prendre conscience que l'avenir de cette terre, quand les enfants de Dieu nés de nouveau prendront conscience que l'avenir, la réussite, le succès et le salut de ce monde dépend de nous, dans la prière, dans l'amour, dans le jeûne, dans le partage. C'est comme ça que nous allons changer le monde. C'est pas en faisant des commentaires, c'est pas en likant et en partageant. Donc, ce jour-là, j'ai entendu que tes regards soient toujours sur moi. Je l'ai entendu audiblement. J'étais assise au bord de mon lit dans l'après-midi. Nous étions l'après-midi. Je ne sais plus exactement quand. Mais ça doit être la semaine dernière. Parce que nous sommes mercredi. Ça doit être la semaine dernière. Que tes regards soient toujours sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire? Que tes regards soient toujours sur moi. J'attends quelqu'un qui va écrire. Que tes regards soient toujours sur moi. Et quand j'ai entendu cela, je me suis posé la question, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est à moi d'avoir les regards toujours sur Dieu? Ou bien que je prie pour que Dieu ait toujours les regards sur moi? C'est une déclaration dans les deux sens. Soit Dieu veut que mes regards soient fixés vers lui, ou alors il aimerait que je fasse tout afin que ses regards soient fixés sur moi. Lorsqu'on lit dans Luc l'histoire de cet homme paralytique qui a été amené à Jésus par ses amis qui l'ont fait passer par le toit, on en a parlé la semaine dernière, il était paralytique, paralysé. Ses amis ont essayé de le faire passer par la porte, mais il y avait trop de gens. On dit qu'ils ont trouvé une ouverture dans le toit et ils ont descendu le paralytique avec son lit. Ils l'ont descendu avec son lit et on dit qu'ils l'ont mis sous les regards de Jésus. Donc, ils l'ont fait descendre exactement à l'endroit où Jésus
ne pouvait pas ne pas le voir. Et j'étais en train de me poser la question. J'ai dit, bon, je les prends dans les deux sens. Je prie que mes regards soient toujours fixés vers Dieu et que les regards de Dieu soient toujours fixés vers moi. Après, j'ai entendu une deuxième chose. J'ai entendu « scelle-le ». Je l'ai entendu audiblement. « Scelle cela ». Alors, est-ce qu'on a dit cela ou scelle cette parole? Honnêtement, je ne peux pas vous dire mot à mot ce qu'on m'a dit, mais je sais qu'on m'a dit « scelle cette parole ». Le verbe « sceller ». Qu'est-ce que ça signifie « sceller » ? Est-ce que quelqu'un peut nous donner la définition de sceller? S-C-E-L-E-R. Parce que j'ai entendu scelle-le. J'ai entendu que tes regards soient toujours sur moi. Scelle-le. Donc on me demandait de mettre un cachet dessus, un stamp, de valider cela, de cacheter cela. C'est comme ça on me disait, mets une signature dessus. Que tes regards soient toujours sur moi. Qu'est-ce que ça signifie sceller? Faire une offrande. Angèle Tito, faire une offrande. J'y ai pensé. Ok, on continue. Parce que le Seigneur m'a donné la réponse. J'y ai pensé. Parce que lorsque j'ai entendu ça, j'ai commencé à réfléchir comment j'allais sceller cela. Je scelle cette parole au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment il a compris cela? On m'a dit scelle cela. J'ai commencé à réfléchir comment je vais faire pour sceller cette parole. Que mes regards soient toujours fixés sur lui. Ou, non pas ou, et que ses regards soient toujours fixés sur moi. Après j'ai entendu, scelle-le. J'ai réfléchi pendant, je crois, maximum 4 jours. Personnellement, j'étais en train de réfléchir. Et chaque fois que je voulais en faire un sujet de prière, je priais pour autre chose. Je me disais, bon, je vais prier pour ça ce soir, je vais prier pour ça demain. Sceller, inscrire sur la table de ton cœur. Ça, c'est Ebenezer qui écrit. C'est Bio Arribas. Prendre cette parole dans mon cœur. Pépin Malonda, sois ferme sur cette parole. Sonia François, mettre une offrande. Ok, j'ai pensé à tout ça. Le Seigneur m'a répondu hier. Il m'a répondu hier. Oui, c'était hier. Il m'a répondu hier après-midi. Hier matin ou hier après-midi? Bon, je ne sais plus, mais je sais que c'était hier dans la journée. C'était hier dans la journée. Je crois que c'était l'après-midi. Je lui ai posé la question, Seigneur, comment je peux céder cette parole? Parce que jusque-là, en fait, je ne m'étais pas vraiment concentrée à ce sujet. J'ai posé la question, dis-moi comment je peux sceller cela. Je lui ai dit, je veux avoir les regards toujours sur toi et je veux que tes regards soient toujours braqués sur moi. Je lui ai dit, mais tu m'as demandé de sceller cela. Comment je fais pour le sceller? Le Seigneur a répondu immédiatement. Souvent, il y a des prières que je fais, je prie longtemps. Je dois prier avec insistance. Il y a des sujets comme ça,
où je prie avec insistance. Dieu ne me répond pas. Mais il me répondra un jour et il me répond toujours. Mais pas toujours le même jour. Quand il veut te répondre le même jour, il le fait. Quand il veut te répondre le lendemain, il le fait. Vraiment, Dieu fait les choses, il est Dieu. Mais hier, c'était hier le 25 octobre, je lui ai posé la question, Seigneur, je fais comment pour sceller cette parole? J'ai entendu quelqu'un me parler sur la gauche. J'avais l'impression que c'était, en fait, j'ai trouvé ça trop parfait. À peine j'ai posé la question, à peine quelqu'un m'a répondu. C'est comme si la personne était là, attendait seulement que je pose la question pour qu'elle me réponde. Mais on m'a répondu avec empressement, très vite. J'étais là, j'étais allongée sur mon lit, je dormais pas. Je venais de lire la Bible et je me suis allongée. J'ai dit, Seigneur, comment je fais pour sceller cette parole? J'ai entendu quelqu'un me dire, parle. J'ai entendu quelqu'un me dire, parle. Je me suis posé la question, que je parle. J'ai entendu la puissance de la parole. J'ai commencé à parler. J'ai dit au nom de Jésus, je scelle cela. Je scelle cette parole comme quoi mes regards seront toujours fixés sur le Seigneur. Je scelle cette parole. Je scelle la parole selon laquelle je veux que les regards de Dieu soient toujours fixés sur moi. Parce que la personne, j'ai pas vu qui l'a dit. J'ai pas vu. Mais il y avait quelqu'un à ma gauche. Alors, est-ce que c'était une voix d'un homme ou d'une femme? Sa voix était, je sais pas comment je peux dire. Mais j'ai entendu quelqu'un me dire, parle, parle. Nous devons faire attention à notre bouche. Si juste une parole peut sceller un engagement, peut sceller une alliance, juste par une parole, je te laisse imaginer ce que la parole peut faire comme dégâts. Moi, j'ai cru que Dieu allait me dire, fais une offrande, quelque chose comme vous avez écrit. J'y ai pensé, je me suis dit, sûrement il me dira, fais une offrande. Il m'a pas demandé de faire une offrande. Il m'a dit, parle. Et ce soir, je viens sceller cette parole. Ce soir, je viens déclarer que de toute ma vie, mes regards seront toujours fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les situations, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, je prie que mon regard soit toujours fixé sur le Seigneur Jésus. Et je prie que les regards de Dieu soient toujours fixés sur moi. Que je sois un instrument dans ses mains. Que je sois un vase dans les mains du potier. Que le Seigneur m'utilise à sa guise. J'aimerais toujours et constamment être sous le regard de Dieu. Et je scelle une fois de plus cette parole comme je l'ai scellée hier. Toi-même, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Que tout ce que nous délirons sur la terre sera délié au ciel. Je scelle cette parole. Je mets un cachet, je mets un sceau. Je mets une marque sur cette parole. Cette marque-là, c'est ma décision. C'est mon engagement. Je scelle cela. Je marcherai avec Jésus. J'avancerai avec Jésus. Je ferai de Jésus
mon ami, mon père, mon frère, mon confident, ma mère. Jésus sera mon tout. Je suis venue sur cette terre, je suis venue seule. Et je suis venue nue. La première des choses qu'il m'a donné sur cette terre, c'est la vie. Lorsque je suis sortie du ventre de ma mère, Dieu m'a donné la vie. Et la vie, c'est Jésus. Et j'aimerais conserver cette vie qu'il m'a donnée. Depuis le 23 août de l'année 1978, à 0 heure, Jésus-Christ a toujours marché avec moi. Et j'aimerais continuer de marcher avec lui jusqu'à mon dernier souffle. Merci de prendre une décision ce soir. Avec qui tu aimerais marcher? Avec qui tu aimerais partager ta vie? Avec qui tu aimerais partager ton éternité? Nous sommes de passage sur terre. Plusieurs sont partis. Hier, on m'a dit que mon ami fidèle est décédé. Je ne l'ai pas appris sur les réseaux sociaux. Personne ne m'a appelé pour me le dire. Le Seigneur me l'a dit hier. Il m'a dit fidèle n'est plus. Je sais pas pourquoi il m'a donné cette nouvelle hier. J'en sais rien. Mais j'ai eu le cœur brisé. Et ce soir, je viens renouveler l'alliance que je fais avec le Seigneur Jésus. J'aimerais sceller notre engagement. J'aimerais sceller mon engagement. J'aimerais sceller cette parole. Seigneur,